tout de suite. Puis, je vous partage mon écran. Allez retrouver les trucs sur lesquels on avait travaillé. Là, on avait fait notre projet avec les textes, puis la personne qui faisait un petit pas de danse. Rapidement, là, je vous montre ce que j'ai fait avec l'autre groupe parce qu'ils ont le cours avant vous. Là. Ça, c'est la version peut-être finale. Fait que ça, on avait le « On vous invite » avec la propriété texte source. On avait fait au festival un texte sur un tracé, pardon. Puis moi, ce que je vais me concentrer maintenant, c'est cette partie-ci. Fait que MTL, OK, qui apparaît. Fait que ça donne ça. Fait que là, on a une animation lettre par lettre. Qu'on va aller créer. OK, fait qu'on va aller voir ça ensemble. Fait qu'on va lancer After Effects. Vous allez trouver votre projet qu'on avait travaillé ensemble mardi. Je vais le lancer. Puis on va continuer à travailler où est-ce qu'on est rendu. Fait que vous allez voir, là, pendant que ça ouvre, là, je vais juste une couple de petites choses. Vous allez voir que la façon qu'on va travailler, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau des images clés. Puis tout ça, là, ça marche un peu différent. Je dis ça parce que des fois, il y a des groupes qui trouvent ça un petit peu plus difficile, que c'est comme une partie du cours où est-ce que des fois, ça l'accroche. Fait que stressez-vous pas trop. Si du premier coup, ça ne marche pas, au fur et à mesure qu'on va travailler, vous allez voir, vous allez comprendre comment ça marche, là, mais c'est peut-être juste la première fois que ça paraît un peu plus compliqué. Peut-être pas pantoute, peut-être pour vous, ça va super bien aller, là, mais bon, je vais juste comme faire un disclaimer, une mise en garde là, avant qu'on commence à travailler. OK. Faites-moi donc un petit pouce pour me dire que vous êtes placé puis prêt à travailler. Bon, j'en vois plusieurs. Excellent. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas pour ouvrir votre micro et me la poser. OK, fait qu'on avait fait cette partie-là, on avait fait le texte qui danse. Bon, on n'a pas le même lettrage là, que l'autre groupe, là, mais vous voyez, bon, on a le même principe. Puis, fait que là, on va se concentrer sur le calque Montréal. OK? Fait qu'il est peut-être premier ou deuxième là, dans l'ordre des calques. Allez le retrouver. Celui-là. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce calque de texte-là. Même processus qu'on a vu pour les autres. Là. On ouvre le calque de texte. On va voir à l'intérieur de l'ensemble texte. Hein? On se concentre là-dessus cette semaine. Ce n'est pas l'ensemble transformé, ça on le connaît déjà, c'est l'ensemble texte. Fait qu'on va aller voir là-dedans. Et aussi, de la même façon qu'on avait fait avec le mot « danse », on va passer par le menu déroulant qui s'appelle « Animer », ici. Puis là, l'idée de ce menu déroulant-là, c'est de pouvoir faire des animations qui sont lettre par lettre. Hein? Fait que si je l'ouvre, c'est marqué échelle, on peut dire ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est redondant, on l'a déjà échelle à une autre place, mais ça parle d'échelle pour lettre par lettre. Même chose pour position, puis il y a d'autres propriétés évidemment. Là. OK, mais moi, je vais aller ajouter ici échelle. Lorsque, OK, fait que faites ça avec moi. Et si ça a bien fonctionné, ce que vous devriez trouver, c'est dans un nouvel ensemble qui s'appelle Animation 1, qui s'est ajouté. Ici, comme ça.
Ça va être mon ensemble d'animations. Ensuite de ça, je vais aller en rajouter un autre, OK? Dans ce même animation-là. Fait que les lettres, ils vont grossir une par une, mais ils vont aussi se déplacer une par une, comme vous avez vu dans la vidéo tantôt. Donc, M, T, L, une à la fois. Fait qu'on va aller ajouter une autre propriété. Là, il faut faire attention, il ne faut pas retourner à animer en haut, il faut aller à ajouter. Pourquoi? Parce que si vous passez par animer en haut, ce que vous risquez d'avoir, c'est animation 1, animation 2, avec des chronomètres puis des propriétés séparées. Là, nous autres, on veut faire les deux en même temps, fait que je vais passer par ajouter. Puis je vais ajouter la propriété position maintenant. OK. OK. Si ça va bien, là, ce que je vous demanderais de faire, c'est peut-être juste lâcher vos souris puis votre clavier pour une seconde. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous expliquer le principe. Je vais le faire en même temps, là, mais pas besoin de le faire avec moi. Faites juste regarder ce que je fais. Puis après ça, je vais revenir en arrière, puis on va tous le faire ensemble. Mais je vais juste vous montrer un peu comment ça marche, le principe. Puis après ça, on le refait. Fait que le principe qu'on va utiliser, là, bien, première chose que je vais vous montrer, c'est, mettons, que je changerais l'échelle. Remarquez que ça grossit lettre par lettre. Hein? C'est chaque lettre qui grossit. C'est pour ça que les lettres M, T, L se chevauchent. Là. Chaque lettre grossit selon son propre point d'ancrage. Ce n'est pas du tout, si je fais réinitialiser, la même chose que si j'allais chercher échelle dans transformer, ce qui fait grossir tout le calque en même temps. Hein? Ça ne donne pas le même look. Fait que je ne vais pas aller dans transformer, je vais rester ici. Fait que ça, c'est la première chose. Les lettres qui changent, donc les lettres qui sont affectées là, par mon changement d'échelle, c'est les 3 lettres. Puis ces 3 lettres-là sont à l'intérieur de ce qu'on appelle le sélecteur de plage. Puis le sélecteur de plage, c'est quoi? C'est représenté par mes 2 lignes roses que j'ai ici. Tout de suite à gauche du M et tout de suite à droite du L. J'ai 2 grandes lignes verticales qui m'indiquent là, quelles sont la plage des lettres qui sont affectées par ce changement-là. Puis, pour le moment, c'est les 3. OK? Pourquoi tu nous dis ça? Parce que, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est changer la plage des lettres qui sont affectées. Je vous montre ce que je veux dire. Si je rentre à l'intérieur de l'ensemble, comme je vous dis, pas besoin de le faire avec moi, là, on va le refaire ensemble tantôt. Je vais à l'intérieur du sélecteur de plage. Et là, moi, juste pour m'aider à comprendre, là, je regarde 2 propriétés, c'est marqué début puis fin à 100%. Moi, je vais aller juste changer l'unité pour cette affaire-là pour que ça soit plus facile à comprendre. Fait que je vais creuser encore plus loin, là, ça paraît compliqué, mais je vais aller ici à unité puis je vais aller dire index. Puis la raison pourquoi je fais ça, parce que ça rend les choses plus faciles à comprendre. Début, c'est à 0, ça représente sa ligne-là. Puis fin, c'est marqué 3 parce qu'il y a 3 lettres. Si j'avais un mot à 4 lettres, il serait marqué 4. Si j'avais un espace aussi, il compterait, mais vous voyez que ça représente la ligne qui est à droite. Fait que si je mettais début à 0, cette ligne-là, je la laisse là, puis je mettrais fin à 1. Comme ça, remarquez que ma ligne verticale est tout de suite à gauche de M et tout de suite à droite de M. Puis maintenant, si je fais la même affaire que j'ai faite tantôt avec l'échelle, c'est juste le M qui grossit. OK? Puis, généralement, fait que ça ici, je pourrais mettre des images clés, mais souvent, ce qu'on va faire plutôt, c'est d'aller faire une animation sur le sélecteur de plage en disant, ben, voici la première lettre est affectée de 0 à 1, 0 à 2, c'est les 2 premières, 0 à 3, c'est les 3 lettres. Fait que ça fait ça, 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 quelque chose comme ça. Ou bien, si je jouais avec la position, je faisais déplacer les lettres. Et là, c'est les 3 lettres qui sont déplacées. Je recommence. Là, c'est juste la 1, la 2, la 3, etc. OK, je vais tout réinitialiser ça. Puis là, je vais réinitialiser ça aussi.
Puis là, je vais juste m'arrêter 30 secondes pour voir, est-ce que vous avez catché le principe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous comprenez comment ça marche? Ouais. OK. Ceux que je ne vois pas les pouces, là, vous me posez une question si vous en avez une, si vous êtes encore là. OK, fait qu'on va l'essayer. OK, fait que là, vous êtes vous avez rajouté position, vous avez rajouté échelle. Puis là, si vous voulez faire comme moi, là, comme je vous dis, c'est creuser un peu creux, là, mais pour s'aider à comprendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le sélecteur de plage. Fait que je vais tourner sur le triangle pour ouvrir le sélecteur de plage. Je vais passer par-dessus début puis fin, qui devrait être vous autres en pourcentage pour le moment, là. Puis, je vais aller voir avancer. Moi, il faut juste que je réinitialise mes valeurs, là, 30 secondes. OK, je vais aller voir avancer, puis je vais ouvrir ce triangle-là. Puis, où est-ce que c'est marqué unité? Je vais aller changer de pourcentage à index. Ce n'est pas obligatoire de faire ça. Mais ça aide à comprendre. Là, je me répète, là, mais... Pouvez-vous me montrer qu'est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît? Oui. Fait que tu me dis où est-ce que ça bloque. Le mot sélecteur de plage, ça, tu le vois? Est-ce que tu vois le mot sélecteur de plage dans ta timeline pour le moment? Oui, je le vois. Oui. OK. Clique sur le triangle qui est tout de suite à gauche. Là, tu devrais voir les mots début, fin, décalage. En dessous de ça, avancer. Ok, ça marche. Ça Merci. marche? OK, fait que tourne avancer. Puis la première propriété que tu vois, ça s'appelle unité. Puis tu vas changer de pourcentage à index. Ça ne fait absolument rien pour l'animation. Par contre, ce que tu devrais remarquer, c'est que début puis fin maintenant, c'est des chiffres qui correspondent au nombre de lettres que tu as écrit. Fait que si tu as MTL comme moi, tu devrais trouver 0 puis 3. Ça marche-tu? Oui, c'est bon. Merci. Excellent, super. OK, fait que là, si on est bien, si on est placé comme ça, ce que je vais faire aussi, encore une fois, avant de commencer à mettre des images clés et tout ça, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au début du calque, I pour in, si tu veux. Donc, clique ici, là, puis je me mets au début. Là, je fais juste tasser mon indicateur d'instant courant au bon endroit. Comme ça. Puis là, je vais prendre l'échelle, puis je vais la diminuer. Non, on va commencer par la position, peut-être pour qu'on puisse voir le déplacement. Excusez. Donc là, je vais commencer par la position plutôt. OK? Puis là, vous avez deux chiffres 0, 0. OK? Ça dit où le texte est en ce moment. OK? Fait que ça ne donne pas la position dans la composition, ça dit où est-ce qu'il est en ce moment. Fait que par rapport à où est-ce qu'il est en ce moment, ce que je vais aller chercher, c'est la valeur Y. Fait que tu as X puis Y. Je vais mettre une valeur négative. Dans After Effects, on compte dans ce sens-là. Hein? Fait que si c'est 720 de haut, c'est 0 jusqu'à 720. Fait que si je prends la valeur négative, c'est ce que je dis, c'est par rapport à l'endroit où est-ce que tu es en ce moment, déplace-toi vers le haut. Okay? Fait qu'on va aller déplacer vers le haut pour que mon texte soit sorti de l'écran. Fait que moi, ça me donne autour de moins 900, là, mais ça pourrait être un différent chiffre, dépendamment de où est-ce que vous avez placé votre texte. Fait que là, les trois lettres sont montées jusqu'en haut. Okay? Après ça, ce que je vais faire, fait que ça, c'est la première chose. Puis là, c'est les trois lettres qui sont montées jusqu'en haut parce que mon début il est à 0, puis ma fin est à 3 dans le sélecteur de plage. Là, si on veut que les lettres apparaissent M, ensuite T, ensuite L, là, c'est tough un peu, là, mais y aurait-il quelqu'un qui aurait une idée, ça serait quoi nos images clés qu'on mettrait, les valeurs, sur quelle propriété, tout ça? C'est nouveau, là. Fait que c'est normal que peut-être que
ce soit pas évident pour commencer. OK? Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur début, la valeur début, puis je vais activer le chronomètre. OK? Pour que, en ce moment, toutes les lettres sont en haut. Là, je vais m'avancer dans le temps. Je pourrais me rendre à la fin ici, là. Et ce que je vais faire, c'est que, ben, faites-le avec moi. On va le faire un par un pour voir ce que ça donne, là, mais si je mettais début à 1, OK, on va juste taper 1. Là, c'est juste le M qui tombe parce que, en fait, ce qui est en train de se produire, c'est que c'est juste la lettre 2 puis la lettre 3 qui sont dans le sélecteur de plage qui sont montées. Puis après ça, on va dire comme ça, 2, la deuxième lettre va tomber, puis 3. Là, il n'y a plus aucune des lettres qui sont dans le sélecteur de plage, puis il n'y a aucune des lettres qui est poussée vers le haut. OK? Fait que j'ai commencé par dire 1 ici, là, juste pour vous montrer comment ça marche, mais l'animation, ça se terminerait par 3. Donc, début, ça serait le chiffre 0. Moi, je suis à 6 secondes, puis à 12 secondes, là, à la fin de la composition, ça serait 3. OK. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Est-ce que j'ai des questions jusque-là? Moi, j'ai juste le M qui descend. J'ai dû faire quelque chose de pas correct. Oui. Ben, c'est peut-être moi qui t'ai induit en erreur, là, Chloé. Je voulais juste te montrer que ça serait juste le M qui tomberait si tu avais une image clé au début. Ça, ta première image clé, c'est quoi sa valeur? C'est 0. Pour début, c'est 0. Ça, c'est correct. Oui, c'est 0. Va voir ta dernière image clé. Là, vois-tu, je me déplace à ma dernière image clé. OK, là, c'est 1, mais... La valeur, ça ne devrait pas être 1, ça devrait être 3. OK, c'est ça. OK, parfait, merci. Pas de problème. Si tu as compris, ça me montre que tu comprends comment ça marche. Oui, j'ai compris, c'est bon. Excellent. OK, fait que là, je vais vous le laisser le réessayer tout seul par la suite, là, mais je vais juste finir avec ce petit exemple-là. Là, si je regardais cette affaire-là, ben, c'est bien trop lent, mon affaire, évidemment. OK? Fait que, si jamais je le fais jouer, puis je regarde le rythme, puis je trouve que c'est trop lent, par exemple, il n'y a pas de problème. Je peux toujours déplacer mes images clés. Fait que moi, c'était 6 ma première image, à 6 secondes ma première image clé, puis à 12 que ça se terminait. Ben, je vais juste prendre l'image clé à la fin, ici, puis je vais la ramener plus proche, là. Donc, ça va faire, à la place, ça va durer juste 1 seconde. C'est peut-être encore un petit peu trop long, là, mais je peux toujours changer mon rythme comme ça en le regardant. Pour revenir à mon idée de lissage de vitesse, si j'avais à faire cette animation-là, peut-être que je ferais une accélération au début, mais je ne ferais pas de ralentissement à la fin. Si je veux donner l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe, quand ça se rapproche du sol, quelque chose qui tombe, ça l'accélère parce qu'il y a plus de gravité proche du sol, quelque chose comme ça. Là. Fait que quand c'est pesant, ça fait une accélération puis ça frappe le sol. Donc, je ne voudrais pas avoir comme un ralentissement à la fin. Fait que si je voudrais placer des lissages de vitesse puis que ça donne une idée que c'est pesant ou donner un peu de réalisme, j'aurais tendance à prendre la première image clé puis lui donner un lissage à l'éloignement. Donc, accélère quand tu commences à tomber, puis atterris vite. OK, on le voit un petit peu. Là. Ça ne fait pas une grosse différence, là, mais on le voit un petit peu qu'il y a une accélération par rapport à ce qu'on avait tantôt. J'ai fait mon clic droit, assistant d'image clé, lissage à l'éloignement.
OK. Une fois qu'on a cette animation-là de placer, ce que je vais faire, c'est que je vais changer quelque chose d'autre ici au niveau des valeurs de position puis échelle. Remarquez qu'il n'y a pas d'image clé sur position puis échelle. On aurait pu en mettre, mais généralement, quand on fait des animations de ce style-là, c'est toujours le sélecteur de plage qui est animé. Fait que si, par exemple, j'allais sur l'échelle, puis je mettais 0%, ce qui va se produire, c'est qu'au début, quand toutes les lettres sont à l'intérieur du sélecteur de plage, ça va être à 0%, puis une à une, les lettres vont revenir à leur taille normale parce qu'ils ne sont plus affectés par l'animation. Ça donne ça. Essayez ça avec moi. Je n'ai pas mis d'autres images clés, j'ai juste changé échelle. Essayez ça, voir si ça fonctionne. Bon. OK. Je m'arrête là. Merci de me faire penser. Je vais revenir à mon partage. OK, puis je vais revenir un petit peu en arrière dans mon explication. OK? Parce que je vais faire une coupe de commande Z. Fait que je me suis créé un texte. Ce n'est pas le même texte, évidemment, que ce que vous avez dans le défi. Mais après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter les propriétés que je veux animer, lettre par lettre. OK? Donc, les choses qui se passaient avec... Là, j'y vais de mémoire, là, mais de ce que je me rappelle, c'est position, puis ça tourne, puis il y a aussi une espèce de flou. Donc, ça part de flou à net. OK? Fait que je vais y aller avec ces trois propriétés-là, parce que le principe serait le même, là. Peu importe la propriété que j'ajoute. Fait que j'ai commencé par échelle, puis je vais dire aussi position. Et ensuite, je vais dire flou. Je peux en ajouter autant que je veux. Okay? Donc là, en ce moment, ce sont tous les lettres qui vont être affectées par le changement que je vais faire. Fait que si je prends les lettres et je les déplace, là, c'est tous les lettres qui vont être affectées. Là, je ne ferai pas position tout de suite. Je vais faire, j'ai oublié, ajouter rotation aussi. Si je fais rotation, c'est tous les lettres qui tournent. OK, fait que là, dans le fond, c'est comme si j'animais à l'envers. Je disais, bon, mais voici comment les lettres, je veux qu'ils soient transformées au début de l'animation. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est là, fait que là, toutes les lettres sont affectées. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire maintenant, aucune des lettres va être affectée par ces changements-là en déplaçant mon sélecteur de plage, puis ils vont revenir à leur état normal. Okay, fait que si je mets une rotation, je mets des valeurs comme ça, rotation de 180 degrés, je vais mettre mes lettres qui sont floues. Je vais aussi augmenter leur échelle pour donner l'impression qu'elles viennent de proche du spectateur puis qu'elles s'en vont plus loin du spectateur. Okay, ça comme ça. Puis la position, ben, je vais les mettre en haut comme ça. Donc, je vais les mettre pour qu'on les voit un petit peu, là, pour qu'on puisse voir ce qui est en train de se passer. Fait que ça, c'est toutes les propriétés que j'ai changées. Là, je ne mets aucune image clé à cette place-là. Ça, c'est juste ce que je veux qu'il soit changé. Là, si je viens au sélecteur de plage, ce que je vais faire, c'est que je vais animer le début. OK? Si je veux que ça commence par la première lettre. Fait que si je mets 1, c'est juste le T qui n'est plus affecté par les changements, puis qui revient à son état normal, si tu veux. OK? Après ça, 2, 3, 4, les lettres tombent une à une comme ça. Fait que si je mettais ici début à 0, j'avançais dans le temps, puis après ça, je vais mettre 5.
Ben là, ça va me donner mon animation. Est-ce que les lettres tournent puis arrivent? Kindra, c'est toi qui posais la question. Est-ce que ça devient un petit peu plus clair pour toi? Ouais. Ouais. Là, si je voulais qu'il ressorte après, je pourrais refaire l'opération inverse, là. Je pourrais remettre de 0 à 5, puis de 5 à 0. Fait que là, ça me donnerait quelque chose comme ça. Fait à retester par vous-même, hein? Ces exercices-là, je ne les note pas, là. Je ne les ramasse pas, mais c'est quand même important pour vous là, de vérifier que vous êtes capable de comprendre comment ça marcherait, comment ça pourrait se faire. Puis, évidemment, gênez-vous pas pour me poser des questions quand vous l'essayez sur Teams si on n'a pas le temps de répondre en classe. Là. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Bon. Est-ce qu'il y en a qui en ont essayé d'autres ou qui avaient d'autres questions par rapport à ça? Ça va? OK. Comme je vous dis, testez-les par vous-même. C'est important. OK. La prochaine chose que je vais faire, dans ce cas-là, ça va être de vous montrer l'exportation. Okay, fait que je vais mettre cette composition-là, là, où est-ce que j'ai fait des petits tests et des petites démos de côté. Je vais revenir à ma composition avec Danse Montréal. Si jamais vous ne l'aviez plus, cette composition-là, là, ce ne serait pas plus grave que ça parce que, dans le fond, l'exportation, ça peut être sur n'importe quelle composition sur laquelle vous allez être en train de travailler. Fait que ouvrez n'importe quel projet ou composition. Là, on va juste parler de l'exportation. Peut-être une chose que j'ai faite avec l'autre groupe que je vais mentionner rapidement avec vous, c'est que, avant de faire mon exportation, peut-être que j'essaierai de regarder mon animation en temps réel. Puis pour voir mon animation en temps réel, vous voyez, j'ai pesé sur le bouton Play, là, ma barre d'espacement. Puis, si vous avez remarqué, il y a comme une petite ligne verte qui s'affiche ici. Cette petite ligne verte-là, c'est le calcul des images, puis ça me permet de voir, ça me permet de me dire que je vois mon animation en temps réel en ce moment. Ça, c'est le vrai timing. Si la ligne verte est en train de se dessiner, c'est qu'il est encore en train de calculer. Fait que ça pourrait pas être, ça peut ne pas être la vitesse en temps réel. OK? À partir de la fenêtre de prévisualisation aussi, vous allez voir ça. Puisque, si jamais je regardais cette animation-là en vrai, là, je me dirais que probablement que nos animations sont un peu trop lentes. On vous invite. Ça pourrait se passer un petit peu plus vite que ça, hein, pour que ça soit un petit peu plus dynamique. Si jamais j'avais à faire ça, tout ce que j'ai à faire pour que ça se passe plus vite, ben, je peux tout simplement raccourcir mes calques, puis ramener mes images clés. Puis évidemment, si le début puis la fin de l'image clé se passe dans un laps de temps plus court, ben, ça va aller plus vite. Hein? Fait que là, on vous invite. Ah ouais, je trouve que j'ai le temps de le lire, là, puis ça va être correct. Puis là, après ça, mon deuxième calque, où est-ce que au festival, si je le regarde, là, vous voyez qu'il est en train de calculer. Je vais le regarder de nouveau. Celui-là aussi, potentiellement, il pourrait être plus rapide. Fait que si jamais j'ai un changement à faire, je vais aller voir les images clés. Puis je pourrais l'accélérer un petit peu, l'ajuster.
Puis là, peut-être, je pourrais aussi porter attention à ma vidéo. Comme dans cette vidéo-là, il y a une espèce de temps mort où est-ce que il arrête de marcher, il attend un petit peu, puis là, après ça, il commence son petit pas de danse. Fait que, tu sais, d'essayer de synchroniser peut-être le début des textes Danse Montréal avec le point où est-ce qu'il commence à danser, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Là, ça, c'est juste des petits détails de finition là, que je pourrais faire. Puis une fois que je suis satisfait avec ma composition, puis je suis prêt à l'exporter, il y a plusieurs façons de le faire, mais je vous dirais peut-être la façon la plus simple, ça va être de l'exporter, puis l'ajouter à la file d'attente de Media Encoder. Faites-moi donc un signe, voir, dans votre cours de création vidéo 1, est-ce que vous avez utilisé Media Encoder? Vous savez c'est quoi? Oui. OK, quelques-uns. Je pense que c'est peut-être Martin qui utilisait... OK, ouais. Je pense que Martin aussi. Vous ne l'avez pas utilisé. OK. Je sais que Martin, je pense qu'il utilise Handbrake, mais moi, je préfère utiliser Media Encoder parce que c'est Adobe puis c'est directement lié à vos logiciels Premiere puis After Effects. Fait que moi, je vous recommande celui-là là, plutôt. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire Fichier, puis je vais faire Exporter. Puis là, ce que je veux ajouter à la file d'attente de rendu, là, la place où est-ce que je vais faire le MP4, dans le fond, c'est ma composition. OK? Fait que si jamais il y avait quelque chose qui avait plusieurs compositions dans le projet ou si vous n'étiez pas dans la composition en ce moment, peut-être juste cliquer sur la composition avant de faire ça. Et je vais aller ici, ajouter à la file d'attente Media Encoder. C'est un logiciel séparé. Fait que si vous ne l'avez pas téléchargé dans Creative Cloud, ben, vous pourriez aller le faire. Là. Puis là, ça y prend un certain temps avant de partir. Parce que là, j'ai cliqué dessus, là, puis je ne vois rien se passer. C'est juste que ça prend un certain temps. Il faut savoir aussi que After Effects, puis tous les logiciels de vidéo, là, ça peut être gourmand au niveau des ressources de votre ordi. Fait que ça serait faire le rendu vidéo, ça ne serait pas une chose que je ferais en même temps qu'écouter Netflix, puis d'avoir un chat en même temps, puis toutes ces choses-là, parce que ça risque de peut-être planter ou du moins ça va ralentir le calcul de votre vidéo. OK? Mais une fois que cette fenêtre-là de Media Encoder s'ouvre. Après ça aussi, il peut y avoir une espèce de temps mort avant que ça l'apparaisse, mais éventuellement, ce qui va se passer, c'est que votre nom de votre composition va apparaître ici avec le logo d'After Effects. Ensuite de ça, vous allez avoir, il y a comme 3 choses à choisir, puis ces 3 choses-là sont indiquées en bleu. Fait que la première chose qu'on va aller choisir, ça va être dans le fond, le codec et ou l'extension de fichier. Comme moi, par exemple, je suis sur un Mac, je pourrais aller choisir QuickTime qui me donnerait un point move. Okay? Je pourrais aller choisir une séquence d'images PNG. J'ai plein de choix, dans le fond, là, de extension de fichier ou codec. Moi, ce que je vais aller choisir, ce que je vais vous recommander pour le web, là, parce que c'est pas mal celui-là qui est encore le plus utilisé, c'est H264. Ça donne une extension de fichier MP4. Donc, une fois que j'ai choisi ça, ben, ce n'est pas la fin parce que mon codec il peut avoir différents réglages. Okay? Je peux le paramétrer de différentes façons. Donc, comment je fais pour les paramétrer? Ben là, c'est l'idée de choisir, disons, la dimension en pixels, le débit binaire, le nombre d'images secondes, puis tout ça. Si jamais je ne m'en rappelle pas, ce qui est très pratique avec Media Encoder, c'est que j'ai des presets, des préconfigurations qui sont faites, par exemple, pour envoyer sur mobile, envoyer sur Twitter, envoyer sur Vimeo, envoyer sur YouTube, quelque chose comme ça. Fait qu'ici, je peux choisir les trucs. OK? Fait que nous autres, notre composition en ce moment était
1280 par 720 peut-être, ça c'est 720p ou 1080p. Vous voyez que les deux, là, ces deux-là, ils ont HD dessus. Ça, c'est notre ratio 16:9. Okay? Fait que je vous pitch des informations que je vous ai dit là, au premier cours. Là. Et c'est ça ici. Fait que mettons 1080, 720. J'essaie de faire la même chose que ma composition. Si je ne m'en rappelle plus, je peux toujours revenir à ma composition puis regarder les paramètres de ma composition. Puis, ah oui, effectivement, la hauteur, c'était 1080. Fait que ici, je devrais prendre YouTube 1080p ou Vimeo 1080p. Ça pourrait être des bonnes solutions pour le web. Fait que ça peut être correct comme ça. Si jamais vous avez une bonne raison de le faire, puis vous êtes quelqu'un qui est spécifique par rapport à ces réglages, c'est sûr que quand c'est en bleu comme ça veut dire que je peux cliquer dessus. Fait que je pourrais cliquer sur mon paramètre, sur ma préconfiguration. Puis là, ça va y prendre un certain temps. Mais là, je pourrais vérifier en détail qu'est-ce que ça veut dire, cette préconfiguration-là, ce preset-là. Ça donne la dimension ici, évidemment. Après ça, ça dit que c'est des pixels carrés. Puis après ça, si je descends un petit peu plus bas, ça va parler aussi du débit binaire, les bits par seconde. Puis ça, en fait, parce que là, YouTube HD ou Vimeo HD, ça ne change pas dans la taille parce que c'est la même taille en pixels puis tout ça, mais il y a ça ici. Le mégabit par seconde, ça peut faire une différence. Remarquez que moi, en ce moment, je suis à 16, puis si je mettais un chiffre plus élevé, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus d'informations qui passent à la seconde, puis ça va affecter le poids du fichier. Remarquez que là, si je vais à Estimated File Size, le poids estimé, c'est 36 MB, puis si je le remets à 16 comme qui était tantôt, 23 MB. Fait que ça nous donne une idée ici là, du poids que notre fichier va donner au final. Bon, fait que ça serait quelque chose que je pourrais choisir de changer. Ça, évidemment, plus c'est élevé, la qualité va être un peu meilleure. Okay? Moi, je vais faire canceller parce que je ne veux pas changer le preset, là, mais c'est juste pour vous montrer. Puis si je voulais couper le vidéo, je pourrais le faire aussi. Généralement, ça, je vais faire ces décisions-là dans After Effects, par contre. Canceller. Si jamais vous ne vous rappelez plus de c'est quoi cette affaire-là, ces réglages-là, qu'est-ce que tu entends par là? Bien, allez voir le site de référence que je vous avais donné au premier cours. Là. Il s'appelle Vimeo Compression Guidelines. Si vous tapez ça sur Google, vous allez le trouver. Puis pourquoi je vous le montre? Parce que c'est comme c'est une place où est-ce que c'est bien expliqué. C'est quoi H264? C'est quoi un autre format de codec qui est populaire? Il y en a un qui s'appelle Apple ProRes qui est populaire. Puis là, H265, ça s'en vient. Peut-être que ça va remplacer 64 éventuellement. Mais bon, ça donne les informations. Le nombre d'images par seconde, le débit binaire entre 10 et 20. Fait que là, nous autres, on était à 16. Fait que ça a du sens. La résolution, c'est quoi le HD, c'est quoi le UHD. Fait que c'est bien expliqué là, comme référence. OK? Sinon, je peux y aller comme ça. La troisième chose qu'il faut que je choisisse, c'est où est-ce qu'il va atterrir, ce fichier-là. Faites attention à cette affaire-là, parce que des fois, ça vous le met dans une place par rapport. Là. Moi, ce que j'irais faire, ça serait de le mettre dans mon dossier d'exportation. Puis, je vais l'appeler final mardi, mettons. Je vais le mettre ici. Puis là, la dernière chose, évidemment, c'est de dire, ben, lance le rendu. Fait que je vais appuyer sur le petit bouton play vert dans le coin ici. Puis là, je vais voir le calcul. Il y a une prévisualisation de quoi ça va ressembler. Puis, j'ai le défilement là, de combien de temps ça va prendre. Ça se peut, là, ce n'est pas un projet qui est très complexe, mais si vous avez un TP, là, ça se peut que ça prenne 1 heure. Ça se peut. OK? Donc, ça se peut que ça soit long. Fait que c'est quelque chose que tu peux faire quand tu as d'autres, pendant que tu vas dîner ou quelque chose comme ça.
Une fois que c'est fini, ben, vous le voyez, là, c'est marqué statut done. Je vais fermer ça. Puis là, évidemment, à l'endroit que j'ai dit que ça allait apparaître, ben, j'ai mon final mardi. Puis un MP4, ben, je peux mettre ça sur un site web ou je peux mettre ça sur... uploader ça sur YouTube ou Vimeo. Ça me donne mon résultat final. OK? Ce qui est différent d'enregistrer sous puis tout ça, hein, parce que ça, c'est mon AEP puis mes sources. Bon. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ça, l'exportation?